Bonjour à tous, on se retrouve avec ce beau soleil pour la suite de mes vidéos. Et aujourd'hui, je viens vous parler de quelques petits trucs qui m'ont fait remarquer que dans ma vie ça n'allait pas, et que ça soit dans la vie ou dans la santé. Et par la suite, je vais vous donner quelques petits conseils que j'ai appliqués ou qu'on m'a donnés afin de pouvoir ressortir de tout ça avant de tomber dans la dépression. Parce que je ne suis pas tombée directement dans la dépression, mais j'étais à ça d'y être. Donc pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé avant tout, j'ai perdu mon boulot en février 2025 et j'étais complètement anéantie parce que je voyais mes économies baisser, je ne retrouvais pas d'autres boulots et c'était très compliqué parce que je venais de rencontrer un garçon que j'adorais et c'était très compliqué pour moi. Je faisais que des crises de jalousie, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, c'est mon copain, mais voilà, il y a quand même une période assez compliquée parce que je lui en faisais voir de toutes les couleurs. Et j'ai réussi à sortir un peu de ça. La maison ressemblait à rien. J'avais aucune volonté, je pleurais tout le temps, je me prenais la tête pour un rien. Et du coup, c'était très compliqué dans ma vie personnelle et dans ma vie de couple. Donc, je vais lister les choses qui doivent vous alerter quand ce genre de choses vous arrive. C'est à ce moment-là qu'il faut que vous vous disiez, je dois prendre soin de moi. Et la première chose, c'est quand on se réveille, peu importe l'heure, peu importe le temps qu'on a dormi, même si on dort beaucoup, qu'on a passé une très bonne nuit, on peut se sentir très fatigué et ça, c'est un des signes. J'ai passé, comme je vous ai dit, euh, de fin février jusqu'à début juillet au chômage et comment vous dire que je me levais pas tous les jours à 7 heures. J'avais vraiment du mal à reprendre cette vie-là, une vie active même sans travailler. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Candice, il va falloir que tu te bouges. J'étais fatiguée tout le temps et je pleurais tout le temps. On va revenir à un point après. J'avais aussi énormément du mal à me concentrer, donc c'est pour ça que c'est le point numéro 2. Quand vous avez du mal à vous concentrer sur une seule chose et que vous fassiez plusieurs choses à la fois, c'est aussi un des signes. Moi, je commençais quelque chose, je laissais tout sur la table, peut-être, enfin, je faisais un truc monstre. Et en plus, ce moment-là, comme je vous dis, je venais de rencontrer mon copain, donc du coup, j'allais chez lui, j'allais chez moi. Ma maison était restée vraiment dans un bordel monstre et c'est vraiment pas très agréable. Le troisième point, c'est que tu t'isoles, tu t'éloignes des personnes que tu aimes finalement. Moi, le seul avec qui je me suis pas éloignée, c'est mon copain. Parce que, on est de se rencontrer et c'est vrai que il m'a fait tenir un peu quand même assez bien. Il n'aurait pas été là, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est un des points à prendre en compte et qui est très important. Le point numéro 4, c'est que tu laisses le bazar s'accumuler. Comme j'expliquais tout à l'heure, je laissais vraiment tout en bordel. Là, ma maison, elle est propre. Je prends soin de moi, prendre soin de ma maison et ça va beaucoup mieux. Et c'est vrai que faut ranger petit à petit pour que la maison soit propre et pour éviter de tout faire tout maintenant et que ça soit une grosse charge émotionnelle finalement. En 5, on se sent tout le temps dépassé, même si on n'a rien à faire de la journée. On se sent dépassé de tout, on se sent fatigué, on a l'impression que rien ne va. Et c'est très 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 compliqué, surtout ici. Et ça tourne un peu comme ça. Et ça, c'est un des gros signes. Et pour le sixième signe, c'est que j'étais stressée et en colère d'un rien. Je pleurais pour rien. J'étais tellement stressée, comme je vous ai dit, c'est mon copain qui a tout pris parce que j'étais jalouse. Je le fliquais sur son téléphone. J'avais pas confiance en lui. Enfin, c'était très très compliqué. Et en fait, c'était seulement
c'est pas parce que j'avais pas confiance en lui, c'est que j'avais pas confiance en moi. Et c'est très 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 compliqué. Et justement, je suis en train de réapprendre à avoir confiance en moi. Et pour finir, je vous laisse avec 6 conseils. Donc, le premier, c'est de se reposer et de prendre soin de soi. Donc, bien sûr, boire de l'eau pour que son corps aille bien, faire du sport, mais ça, j'en parlerai encore dans un autre point. Manger mieux, euh, dormir à la même heure si c'est possible, vraiment faire des choses qui fait que son corps se sente, ou que votre corps, pardon, se sente mieux. Un des petits tips que j'aime bien, c'est d'aller marcher en plein air, surtout quand il fait beau comme ça, il faut en profiter. Ça fait tellement du bien pendant une petite heure. Allez marcher. Là, moi, je vais organiser une journée à la plage pour pouvoir me décompresser et aller mieux. En troisième, faire une petite skincare. Donc, faire un soir un petit masque au visage, aux pieds, aux cheveux, faire des gommages, faire tout pour que votre corps soit bien, même prendre un petit bain chaud si vous avez un bain, ou prendre une bonne douche chaude, ça fait très du bien aussi. En quatrième, j'ai mis de faire du yoga, parce que c'est quelque chose que je commence tout juste. Et du coup, ça revient à bouger son corps. Et le conseil, c'est de bouger au moins son corps pendant 1 heure. En plus du boulot, parce que moi je fais un boulot qui bouge, mais faut se détendre. Et du coup, je fais du yoga pour me détendre et me reposer un peu. Ah, et le truc indispensable, c'est d'éteindre tous les écrans. J'ai réussi pendant un certain temps, là je suis en train de replonger un peu. Donc il faut que je me réveille, que je rehausse un peu tout ça. Mais c'est un très bon conseil, je me le fais tout le temps. J'ai au moins 2, 3, 4 jours par la semaine où je n'utilise aucun écran à part mon téléphone pour répondre à mon copain quand j'arrive au boulot, etc. Mais sinon, c'est livre ou autre chose. Je m'occupe comme je peux. Et du coup, pour revenir au 6e conseil, c'est de lire au moins 10 pages par jour. Écrire un peu tous les soirs, faire des choses en fait qui nous fait réfléchir et qui nous fait, par exemple, qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais changé, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. C'est des petites questions qui fait du bien et qui peut très bien aider. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.